you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si votre MIFA se porte bien comme d'habitude, eh bien tant mieux. Aujourd'hui les frères et sœurs, on est là pour un débat. Une personne qui m'a donné l'envie de débattre de quelque chose aujourd'hui, quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on est tous en train d'utiliser les réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Et qui dit réseaux sociaux dit des utilisateurs féminin et masculin. Et dans ces utilisateurs-là, il y a bien sûr des couples. Aujourd'hui, on va parler d'une personne. Cette personne que vous allez voir s'afficher à votre écran. Il a tout simplement frappé sa copine, retourné sa table, limite cassé toute sa maison, parce qu'un crétin le provoquait dans l'espace commentaire de son périscope. Comment tu peux faire pour casser ta maison et violenter ta chérie pour une personne sur Periscope? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ça, parce que oui, c'est vrai que les réseaux sociaux créent beaucoup d'embrouilles, que ça soit entre des enfants et leurs parents, que ça soit entre un homme et sa femme, ou que ça soit entre un pote et son autre pote. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont des avantages comme des inconvénients. Par exemple, nous connaissons Facebook pour être un réseau social assez calme. Plus calme que Twitch. Twitch, c'est plutôt une application où on stream. Mais plus calme que Twitter, je voulais dire. Voilà, je me suis un peu manqué. Plus calme que Twitter. Pourquoi? Parce que Twitter, la plupart des gens, la plupart des personnes connues, que ce soit des célébrités, des youtubeurs ou même des gens normaux, qui font pas de vidéos, qui font rien du tout, eh bien s'amusent à clasher d'autres personnes pour attirer l'attention. Et forcément, bah, ça peut créer des choses. Moi, par exemple, jamais je mettrai la main sur ma copine parce qu'un crétin me provoque dans l'espace commentaire, ou jamais je casserai mon matériel à cause d'un crétin. Si je dois casser mon matériel, ça serait dans une embrouille de couple avec ma copine, avec ma femme. Jamais un débile me fera casser mon matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, mec, celui qui a fait ça à sa copine, sérieux, remettons en question, mec. Tu frappes ta copine, tu parles à ta copine comme si c'était ton chien, pour un crétin dans ton espace commentaire, ton péri. T'aurais pas pu le bloquer, le supprimer, faire quelque chose? Non, tu vas carrément violenter ta copine, gros. Aujourd'hui, on n'est pas là pour le clasher, pour parler mal de lui ou quoi que ce soit. C'est un être humain, l'erreur est humaine. Mais sauf que l'erreur, elle a certaines limites. Cette erreur de frapper ta copine pour un connard, non, t'as pas le droit de faire ça. Sérieusement, les mecs, est-ce que vous feriez ça à votre copine? Est-ce que vous allez essayer de tabasser votre copine parce qu'un con vous cherche dans l'espace commentaire? Sérieux? Mais non, t'as pas le droit de faire des trucs comme ça. Alors oui, les réseaux sociaux d'aujourd'hui, Facebook, Twitter, ça peut créer beaucoup d'embrouilles de couple. Qu'est-ce que je dois dire, moi qui est youtubeur? Des provocations, des insultes, du troll. J'en ai tous les jours, toutes les minutes, à chaque seconde. Et plus t'es connu, et plus tu vas en avoir. Alors, du moment où tu décides de te mettre sur un périscope, c'est que tu décides de montrer ta tête, que tu décides de montrer ta maison, et que tu décides, entre guillemets, de faire un tout petit peu, entre guillemets, rentrer les gens chez toi. Eh oui, parce que tu fais rentrer les gens chez toi avec la caméra. Donc, du moment où tu fais rentrer les gens chez toi, du moment où tu veux être visionné, prépare-toi à être critiqué. Et pas des manières les plus intelligentes. Et pas des manières les plus respectueuses. Du moment où tu veux t'afficher sur Twitter, sur Facebook, sur Periscope ou sur Twitter, il faut savoir subir les conséquences. Parce que c'est vrai que des insultes et des gros mots, ça peut faire bien plus mal qu'un coup de poing ou un coup de tête. Alors, et là je le dis pour vous tous les frères et sœurs, préparez-vous, si vous voulez devenir youtubeur, streamer, préparez-vous à tout ça. Ne faites jamais ce que ce mec a fait. Ne posez jamais la main sur votre copine à cause d'un autre crétin. Ne parlez jamais mal à votre mère parce qu'un connard vous a manqué de respect sur Call of Duty. Il faut toujours savoir faire la part des choses. Internet et la vie, c'est deux mondes complètement différents. Et si tu veux bien vivre dans ta vie, il ne faut jamais mélanger ces deux modes. Mode, j'ai dit. Monde. Vous m'aurez compris.
Qu'est-ce qu'elles doivent dire, les stars, quand elles font une erreur? Nous, on est des youtubeurs, on est tout petits, on n'est pas des stars, loin de là. Nous, personne fera polémique contre nous. Mais quand plus t'es grand, plus t'es connu et plus, t'en bouffes. Frère, tu fais un péri, tu es fait d'une personne pour péter un câble. Et heureusement, t'es pas un rappeur, hein. T'aurais fait quoi à ta copine? Tu l'aurais balancé par la fenêtre, là? Eh gros, si j'avais ta mentalité, mais ma copine, elle serait déjà morte, ma maison, elle serait en feu. Si je devais foutre un coup de poing sur la gueule de ma copine, renverser mes tables, casser mon bureau, casser mes affaires à chaque fois qu'un crétinus vient m'emmerder, mais j'en finirais plus de tout casser. Le mec, il a beau t'avoir dit ce qu'il t'a dit, un mec derrière un téléphone ne devait pas t'atteindre au point de sanctionner, de frapper et de casser tes affaires. Tu sanctionnes ta copine qui est chez elle, ta femme qui est chez elle, pour un mec qui regarde un de tes péris. Mais je vous ai dit, pour certains, Periscope, ça vous a rendu fou. J'ai bien dit pour certains. Parce qu'il y en a qui savent utiliser l'application convenablement. Mais c'est malheureusement, et comme je le dis souvent, ceux qui utilisent l'application correctement, qui se font insulter et qui se font prendre de guignols à cause des mecs comme toi. Parce que des mecs comme toi utilisent cette application en faisant des choses complètement fous dessus. Frapper sa copine. Des meufs qui filmaient sa copine toute nue. Voilà, plein de trucs chelous comme ça. Bah ça donne pas forcément envie de faire des péris, hein. Parce que quand il y a des gens, je fais des lives sur Péri, et forcément les gens ils ont dû entendre parler de toutes ces histoires cheloues sur Periscope, tu pars pas avec une image 100% positive. Donc ce message les gars, il est adressé à vous tous. Apprenez toujours les frères et sœurs, et c'est un conseil que je vous donne comme un frère, ou comme un cousin, ou comme un pote, comme tu veux. Mais prends-le ce conseil-là. Si un jour, tu veux être quoi que ce soit, streamer, youtubeur, apprête-toi à avoir ce genre de choses qu'il a eu. Des provocations, des insultes envers ta copine, des insultes envers ta mère, des insultes envers ta grand-mère, des insultes envers des membres de ta famille, des trolls, des moqueries. Préparez-vous à tout ça, parce que ça va vous tomber sur la gueule. Et il faut que vous soyez prêts. C'est comme moi, rappelez-vous ce que j'ai dit dans une vidéo. Mon petit frère Momo est trop jeune pour commencer sur YouTube pour moi, même s'il a l'âge, parce que l'âge requis c'est 13 ans à peu près. Hein, l'âge requis pour avoir un réseau social ou un réseau social, comme vous préférez, c'est 13 ans. Et donc il a le droit. Et pour ceux qui ont 13 ans, vous avez tout à fait le droit d'en avoir un. Même si t'as 12 ans, bon maintenant ils le font, à 12, 11 ans ils le font. Mais ce que je veux dire c'est qu'à partir de 13 ans, tu as réellement le droit d'avoir une chaîne YouTube, tu as réellement le droit d'avoir un Twitter, un Snap, tu as le droit. Mais essayez de l'utiliser correctement. Essayez de faire en sorte que ces choses-là, qui sont normalement des choses bien, qui vous font pas du mal les frères et sœurs. J'ai pas envie que ce genre de choses-là vous arrive, parce que j'ai pas envie que ça arrive à mon frère, et j'ai pas envie que ça arrive à des gens qui m'apprécient, qui me regardent, qui m'écoutent et qui sont toujours là pour moi. J'ai pas envie que ça vous arrive. Donc soyez très intelligents et armez-vous contre ça. Préparez-vous à tout ce genre de choses-là, parce que ça va vous arriver malheureusement. Au début, quand vous allez avoir 1000 abonnés, 2000 abonnés, 3000 abonnés, personne va vous accorder de l'importance. Vous allez être pépère. Mais quand tu vas commencer à avoir 100 000 abonnés, 200 000, 300 000, prépare-toi à ce que de pauvres connards font des vidéos sur ta gueule pour faire des vues. Ça, il faut te préparer. Prépare-toi à ce que des mecs essayent d'inventer des trucs contre toi, des clashs, des insultes, des trolls, plein de choses comme ça. Ça, il faut t'y préparer. Ça, il faut t'y préparer, c'est YouTube. C'est comme ça. Parce que avant, les youtubeurs créaient du contenu. Des débats, du Call of, du FIFA. Maintenant, il y a une nouvelle mode. J'appellerais ça la mode Cortex. Voilà. Tout le monde clash tout le monde maintenant sur YouTube. Ouais, lui, là, t'as vu, lui, son contenu. Lui. Non, maintenant, les vidéastes, c'est devenu ça. Les vidéastes, en fait, c'est des vidéastes qui réalisent des vidéos sur YouTube pour critiquer d'autres qui font des vidéos sur YouTube. Alors qu'eux-mêmes font des vidéos sur YouTube, mais leurs vidéos sont loin d'être des vidéos tournées par Spielberg. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais bon, c'est devenu comme ça, c'est Internet. Et il faut vous préparer, malheureusement, à toute critique. Et pas forcément intelligente. Pas la critique du genre... Hé tonton, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais améliorer ton son ou ta caméra plutôt? Parce que je trouve vraiment que c'est pas du tout bien visuellement et vocalement. Non. Espèce de bâtard! Eh, ton image, elle pue la merde, espèce de... Ouais, ta mère, ouais, va te faire... Ouais. Comme ça, c'est direct, c'est rapide. C'est clair. Avec certains, c'est rapide. Hein. T'en prends plein la gueule en quelques mots, ça va vite. Voilà. Et il faut vous préparer à ça. Préparez-vous à ça et soyez pas aussi bête que ce mec-là. J'espère que ce mec-là sera plus intelligent à l'avenir. Je le souhaite en tout cas. Qui protège sa copine au lieu de lui faire du mal à cause de simples crétins comme ça qui lui parlent dans son péri. Parce que c'est complètement idiot.
Le lien du Péri, enfin le lien de la vidéo de Periscope pour ceux qui voudraient la voir, elle sera dans la description, vous avez juste à cliquer et vous pourrez aller voir la vidéo et voir un peu ce qui s'est passé. Vous verrez que le mec est parti au quart de tour quoi, avec sa copine. C'est vraiment malheureux de vouloir toucher à sa femme parce qu'un crétin te provoque quoi, c'est malheureux. Bref les frères, vous évitez d'être comme ça, évitez de mettre les nerfs d'internet sur votre famille. Il est très important de toujours savoir séparer ces deux mondes. Comme Cristiano l'a dit dans un de ses films, quand il rentre chez lui, entre guillemets, vous m'avez compris, quand il rentre chez lui, quand il est avec sa famille, avec son fils et tout, eh bien c'est un autre monde, et le lendemain matin, quand il se réveille pour aller faire un match, pour aller à l'entraînement, eh bien ce n'est plus le même monde. C'est le monde des critiques, c'est le monde des gens qui te regardent, c'est comme ça sur YouTube. Vous aussi, hein. Vous aussi, vous n'êtes pas forcément Cristiano Ronaldo. Vous avez 100 vues, 200 vues pour certains 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Mais vous êtes pareil que lui, vous êtes visionné. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup moins que lui, mais vous êtes visionné. Et votre monde de YouTube et votre monde IRL, même si tu as 70 abonnés, c'est pas le même. Tu as 70 abonnés, tu fais 70 vues, ce n'est pas le même monde. YouTube et IRL, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes mondes et il faut pas les mélanger. Quand je dis faut pas les mélanger, c'est pas que quand tu vois un abonné, tu dis ah non, non, je fais pas de photos. Non, c'est pas ça. Faut pas les mélanger. Il faut pas t'en vouloir, t'énerver sur internet et quand tu es dans ta vie IRL, t'es énervé et tu t'en veux encore. Non. Quand tu sors dehors, tu dis là, je sors avec ma copine, je sors avec ma famille et j'en profite. Et quand t'arrives, tu te poses, là, tu te dis maintenant, la famille, on met de côté, maintenant taf. Voilà, il faut savoir faire la part des choses. C'est très important. Bref, je vous remercie de m'avoir écouté la famille, je vous remercie d'avoir été là comme d'habitude. J'espère que vous avez aimé ce débat, j'espère que ça vous aura fait un peu réfléchir, j'espère que ça vous aura également aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager et à la commenter. Moi je vous dis en tout cas à la prochaine pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et prenez soin de votre MIFA. Et vous aussi, évitez vraiment d'être comme ce genre d'individu là, je compte sur vous les frères et sœurs. Allez, salam tout le monde, prenez soin de vous et de votre famille, tchuss.